donc bien des lignes, des forces de continuité. Pour autant, il semble que les ruptures soient aussi évidentes. Par exemple, les processus ne sont plus les mêmes, les acteurs ne sont plus les mêmes, les espaces ni les objets produits. Ce qui est important à comprendre par rapport à la question de l'écriture, c'est que sont d'abord les formes de lisibilité qui changent. Si on prend un exemple qui est un très beau manuscrit du XVe siècle, sur lequel on va s'arrêter 2 minutes, qui est une enluminure tirée en fait des grandes heures de Jean de Berry, qui a été fait en 1409. Cette image nous dit tout de l'histoire de la naissance de l'écriture comme dépôt de la parole divine, comme mime aussi du mystère de l'incarnation. Et cette histoire est à lire dans le cadre de la culture chrétienne, bien sûr, parce qu'il serait absurde de la considérer autrement. C'est en fonction de ces cadres de pensée que l'enlumineur nous a donné à voir qu'il convient de la lire. Et elle nous donne en un espace très restreint une image synthétique extrêmement puissante de l'extraordinaire traçabilité de l'écrit sur un même objet, traçabilité du verbe divin. Alors on voit par exemple sur cette image en haut à gauche l'auteur qui est hors cadre, c'est Dieu, bah oui, il est placé hors cadre, on voit bien que sa présence effective, il est là, mais il est en dehors du cadre, en haut à gauche. La voix est signifiée par les rayons de lumière qui descendent du haut gauche vers une incarnation métaphorique du Saint-Esprit à travers la colombe, qui parle, par le langage des oiseaux, qui parle à l'oreille de Saint Grégoire. Donc on a un début de cette incarnation de la parole. Et puis Saint Grégoire, cette figure qui occupe un espace extraordinairement important dans cette image, avec sa robe rouge qui plus est, qui détonne sur le fond bleu sur lequel on reviendra tout à l'heure. Saint Grégoire qui est le médiateur au sens propre du terme, puisque c'est son nom, puisqu'il est le souverain pontife, il fait le pont entre les mondes, il fait le lien entre le monde du divin et le monde des hommes. Par sa présence, sa grandeur dans l'image, il légitime la parole divine auprès de l'humain. Il fonde la loi, il est le dictateur, celui qui dicte en même temps, qui va dicter à celui qui écoute et qui va prendre note, qui se situe en bas à droite de l'image, dans une hiérarchie plus petite. Il occupe l'espace le plus important de cette parole qui est médiée. Et donc, à nouveau, on est sur des jeux de médiation qui sont extrêmement intéressants et importants à analyser. Et en bout de la chaîne, on a notre copiste. C'est l'usager, en quelque sorte, l'usager d'aujourd'hui. Il est celui qui œuvre, celui qui travaille. L'écriture est donnée à voir vraiment comme un travail de métamorphose, un travail de transformation. C'est un changement de forme au sens propre du terme, puisqu'on passe de l'inspiration à la parole, de la parole à l'écriture, de l'écriture qui se fait sur un rouleau et qui va être ensuite transformé dans un autre module d'écriture au sens propre du terme, pour le coup, qui va être celui du codex, du livre, qui est exaucé au milieu de la scène. Donc là, on est précisément dans une mise en scène qui nous donne à voir la compréhension de tout ce cheminement. Les espaces, ensuite, si on les regarde, qu'on essaye de les prendre en compte, ils sont distincts, ils sont contigus. Il n'y a pas de solution de continuité, mais des articulations clairement signifiées par l'enlumineur. L'espace du pontifex, donc de Saint Grégoire, dans un premier temps, qui est délimité par la tenture bleue que l'on voit derrière, et qui est cet espace à l'écart du monde, en quelque sorte. Il est évident que l'échange entre le divin et l'humain ne peut pas être dans la rue, il est dans un espace singulier. Ce sont des espaces qui vont être sanctifiés à un moment ou à un autre. Espace articulant socialement le monde du clergé et celui du peuple, que l'on va voir ensuite, qui est cet espace qui est situé juste à côté, l'espace du travail où se situe le scribe. Et on voit bien qu'entre la partie gauche avec la tenture bleue, et puis la partie droite avec la présence, dans l'image de l'architecture du XVe siècle, qui correspond au moment où le scribe et le copiste sont en train de travailler, la présence en fait d'une image qui va nous renvoyer vers le monde concret, avec une relation possible avec l'extérieur, puisqu'on a une fenêtre, donc on a là quelque chose qui se met en place, qui est en fait une mise en scène des espaces qui se donnent à lire comme des espaces signifiants au sens plein du terme. Et puis dans cette topologie de l'image qui traduit un ordre du récit, c'est qu'en fait l'espace donne à
écrire l'histoire. Donc en fait, l'espace donne à lire l'histoire. Les objets vont trouver leur place. Et alors bon, on va s'arrêter sur un seulement, c'est déjà énorme, qui est celui qui est placé au centre, qui est le livre au centre de l'espace, lieu qui est exauce, en fait, symboliquement, qui est vraiment au cœur de l'image, qui est en haut, sorti, qui est exauce symboliquement le livre, la Bible, par excellence, hein, et qui est, elle, adressée au lecteur. Donc là, il y a un jeu extrêmement malin de l'enlumineur qui nous prend à partie, nous, en tant que lecteurs, et qui nous dit, lecteur, attention, regarde ce qui est en train de se passer, dans cette circulation du texte, c'est toi qui vas être celui qui va donner du sens à cette image. C'est toi qui va, en fait, qui est un des éléments extrêmement importants du circuit de transformation et de circulation des textes et de l'écriture, en fait. Et donc, on a dans cette image donné, le texte est donné dans toute sa fabrique, au bas à droite, hein, donc avec le copiste, les outils à la main, avec son encrier sur la main posée d'une manière, oui, main gauche, avec la plume dans la main droite, et sur les genoux, son rouleau. Et il est donc au travail, l'encrier, la plume, le rouleau, et puis on voit aussi sur le meuble qui est au centre de l'image, tous les outils qui sont associés à cette activité singulière d'écriture-lecture, et puis on voit les supports, le rouleau, le codex, le meuble de la bibliothèque lui-même, jusqu'à la posture d'écriture qui nous est donnée à comprendre et à avoir à travers la posture du scribe. Et nous sommes là vraiment dans une religion admirablement ancrée dans une idéologie du livre. Là, on s'aperçoit que cette religion s'articule autour de cet élément central, là, pour le coup, qui est le livre. Et ce qui est important à retenir, c'est que, pour nous, toute la chaîne de l'écriture est donnée à voir. On a une visibilité complète de cette situation, et le lecteur a donc une intelligence du processus d'écriture qui est mis en œuvre, processus auquel il participe pleinement, comme précisément nous le donne à voir l'image. Donc là, on a quelque chose de très, très, très puissant, adressé au lecteur.